Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, en fait, on va parler de logiciels de montage vidéo. Alors, pourquoi je vais vous parler de ça? C'est hyper simple. C'est tout simplement parce que le contenu qui marche généralement le mieux sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook, etc., etc., et bien, c'est la vidéo parce que tout simplement, bah, ça bouge. Si vous regardez toutes les vidéos en natif sur les flux des flux de vos réseaux sociaux, vous allez voir qu'une vidéo va vous attirer l'œil et que vous allez vous dire regardez, tiens, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et si la vidéo est bien foutue, s'il y a par exemple des sous-titrages, s'il y a un truc intéressant, innovant au départ, et bien vous allez regarder au moins quelques secondes pour vous dire qu'est-ce que c'est. Tandis que si c'est juste un texte, vous aurez du mal en fait à faire l'effort de lire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la création de vidéos a quand même changé. Je trouve qu'en 2 ans, les logiciels et la manière de faire des vidéos a drôlement évolué. Il y a, allez, 2 ans de ça, on va dire, il y avait grosso modo les logiciels de montage de type Premiere, etc., etc. Et bon, moi j'utilisais aussi Camtasia depuis quelques années. Et en fait, il y a eu une révolution. C'est-à-dire que désormais, il y a des outils qui permettent de faire du montage vidéo en, allez, 5 minutes, 5-10 minutes chrono, et on peut faire des vidéos qui sont très très sympas sans que ça vous prenne du temps, et parce que c'était ça le problème du montage vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, vous faisiez votre vidéo, vous faisiez le montage, etc. Et c'était super long. Désormais, en fait, c'est simplifié avec donc ces nouveaux outils qui permettent de créer à partir d'un article de blog, à partir de modèles, des mini-vidéos spécialement conçues pour les réseaux sociaux avec des formats carrés, 16 neuvième, etc., etc. Et la deuxième chose, c'est que maintenant il y a des applications mobiles qui permettent de faire du montage vidéo hyper simple. Par exemple, vous allez sur un événement, vous faites une interview vidéo, tac tac, vous pouvez directement la monter. Vous faites une vidéo de vous à faire une petite intervention, vous voulez filmer un truc un peu sympa, etc. Vous pouvez tout de suite faire des montages, mettre des effets de manière très très simple. Et ça, c'est vraiment une révolution. Et c'est pour ça en fait que j'ai voulu faire cet article pour vous montrer les différents logiciels et outils qui sont à votre disposition. Et donc j'ai fait une sélection des 15 meilleurs logiciels de vidéo gratuits et payants. Vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal de gratuits. Alors comme je le disais, il y a vraiment une offre qui est très très importante. Parce qu'avant, en fait, on disait c'était Final Cut et Premiere, voilà, pour faire la vidéo, c'est ça. Sauf que maintenant, c'est plus du tout le cas. Certes, on peut utiliser Final Cut, on peut utiliser euh, Camtasia, on peut utiliser tous ces outils-là comme Premiere, mais sauf qu'en fait, c'est plus forcément obligatoire. Et au contraire, il faut mieux utiliser plusieurs logiciels pour les différents usages. Alors moi, je vais vous dire déjà ce que j'utilise moi. Et ensuite, je vous parlerai des autres outils. Alors, mon outil principal, celui que j'utilise le plus, c'est Camtasia. C'est l'outil que j'utilise actuellement pour faire ce screencast, hein, cet enregistrement. Camtasia, c'est un logiciel qui permet de faire désormais du montage vidéo relativement simple, relativement évolué, que j'utilise pour faire mes interviews, les témoignages vidéo, mes vidéos de vente, filmer mes PowerPoint, etc., etc. Et donc c'est un outil qui est vraiment multi-produit. Alors à la base c'est vraiment un outil de screencast et je m'en sers beaucoup pour faire du screencast, mais maintenant on peut vraiment faire des jolies petites vidéos avec l'incrustation de petits de noms de personnes, des effets, etc., etc. Alors ça sera jamais aussi puissant qu'un Premiere ou qu'un Final Cut, etc. Mais c'est quand même un outil qui est très sympa. Le deuxième outil que j'ai commencé à utiliser, ça en fait, c'est parce que des fois avec Camtasia, j'ai des problèmes parce que c'est assez lent à produire et il n'y a pas tous les effets pour faire de la vraie vidéo. Et donc en fait, j'ai utilisé un petit logiciel qui s'appelle Filmora. En fait, c'est sur les conseils de Christophe Train de ctprod.com qui m'a dit bah tiens, si tu veux faire des petites vidéos faciles avec du fond vert, du machin, sans te prendre la tête, tu peux utiliser Filmora à la place de Camtasia. Ça coûte 60 euros à vie et tu peux en fait recevoir toutes les mises à jour. Et je dis ouais, je vais regarder. Et c'est vrai que l'outil est assez sympa. Il permet de faire donc du screencast, mais je trouve que le screencast est quand même moins bon qu'avec Camtasia. Et surtout, on peut faire de la vidéo avec des jolis petits montages, des effets qu'on a un peu plus de difficulté à faire avec Camtasia. Voilà, donc c'est le logiciel un petit peu low cost. J'utilisais surtout sur un deuxième PC quand j'ai mon PC principal où j'ai Camtasia et sur mon deuxième PC j'ai Filmora et comme ça me permet en fait de produire en parallèle les deux trucs quand j'ai des vidéos à faire. L'autre outil que j'utilise beaucoup plus souvent que Filmora, mais qui est vraiment très bien, c'est Lumen 5. Lumen 5, en fait, c'est un outil qui permet de créer des mini-vidéos à partir de mes articles de blog. Et c'est vraiment bien. C'est pas un logiciel de montage, justement. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre une vidéo, vous n'allez pas la monter, découper, tout ça. C'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez prendre en fait soit un modèle, soit en fait tout simplement, il va vous sélectionner automatiquement vos derniers articles de blog. Donc il a un flux RSS, il lit votre article de blog, il dit tiens, hey, si tu faisais une vidéo pour ton dernier article. Et en fait, il prend des templates clés en main.
et il va reprendre en fait les titres, titre 3 de votre vidéo, enfin de votre article de blog plutôt, et il va les transformer en vidéo. Et ça c'est vachement sympa parce qu'il va prendre des extraits de texte qui pense que c'est le meilleur. Alors c'est pas tout le temps le cas, mais c'est souvent le cas, et donc il vous met le titre, il vous met un extrait de phrase qui pense être le bon, et en fait il fait une petite animation, il vous permet même maintenant de mettre de la voix off, et il vous permet après de rajouter une musique derrière. Et donc en fait, allez, on va dire en quoi, allez, en 10 minutes chrono, vous avez fait votre vidéo sur votre article de blog. Alors là, moi je me fais chier, vous voyez, à faire un screencast, je parle, etc. Donc là, en fait, en quelques minutes, vous allez avoir votre vidéo prête avec les différents éléments. Vous avez juste à changer. Vous mettez tout simplement des textes différents. Vous pouvez personnaliser l'animation, personnaliser la taille, et bim, vous avez votre enregistrement. Et pourquoi c'est intéressant? Bah, c'est tout simplement que vous allez comme ça pouvoir refaire une passe sur un article de blog que vous avez fait. Donc vous avez fait un article sympa, vous l'avez publié, vous avez fait donc un relais sur Twitter, Facebook, LinkedIn, etc., etc., Instagram. Et ce qui se passe, c'est que bah voilà, vous avez mis du texte, ça a marché, c'est fini. En fait, avec Lumen5, vous allez pouvoir donner une nouvelle jeunesse à votre contenu parce que vous allez faire une vidéo à partir de cet article de blog et vous avez juste après à la reposter sur les réseaux sociaux. Comme le format est différent, les gens le verront de manière différente. Et généralement, comme je vous le disais, la vidéo a vraiment une belle visibilité et ça vous permet d'avoir plus de visibilité pour des gens qui n'auraient pas forcément vu vos contenus. Voilà. Donc, autrement, si vous êtes sur Mac ou PC, aussi le choix de logiciel va être un peu différent. Si vous êtes sur Mac, il faut être clair quand même, Final Cut Pro c'est quand même le meilleur. Après, j'aime bien ScreenFlow pour faire de la capture écran et du montage vidéo aussi qui est assez simple et qui est pas très cher, qui est à 99 $ de mémoire. Si vous êtes sur PC, moi je vous recommanderais, si vous voulez faire vraiment de la super vidéo, du super montage, Adobe Premiere Pro. Mais bon, là je trouve que sincèrement, le prix est assez élevé, même si c'est d'abonnement, et c'est quand même complexe à manipuler. C'est quand même un outil qui est complexe. Moi, je vous conseillerais plutôt un outil multi-usage comme Filmora ou éventuellement Camtasia si vous faites beaucoup de vidéos. Et bien sûr, Lumen5 qui est vraiment utile pour faire vos mini-vidéos. Alors après, donc j'ai fait une petite liste d'autres logiciels. Pour la faire, en fait, comme j'ai pas pu tester tous les produits, j'ai tout simplement demandé sur la communauté, les community managers francophones, hein, un groupe avec à peu près 10 000 personnes, je leur ai demandé voilà, quel était l'outil de montage le plus évolué, et ben, voilà ce qui est ressorti. Alors, et c'est aussi mon avis, hein, j'en ai testé une bonne partie, je vous dirai justement ce qui se passe. Donc pour moi, en fait, il y a différentes catégories. La première catégorie, ce sont les logiciels de montage évolués payants. Pour moi, en fait, c'est vraiment des logiciels pour faire du vrai interview, des vrais films d'entreprise, des films des vêtements, des mini-effets spéciaux, un mini-film. Ça, en fait, c'est des outils qui nécessitent 2-3 jours de formation pour maîtriser vraiment l'outil. Je pense qu'il faut vraiment même acheter un petit tuto parce que c'est un petit peu long autrement d'apprendre un peu sur le tas. Vous allez oublier des effets, des machins, des simplifications. Donc ça, c'est vraiment pour des gens qui ont des besoins vraiment régulier et important de faire de la vidéo, en particulier les grosses boîtes. Si vous êtes une petite boîte, c'est quand même un gros outil pour ça. Donc première, c'est vraiment l'un des premiers. Je trouve que il est sur Mac, sur PC, il est assez complet. Voilà, je trouve qu'il est un peu trop complexe pour ça. Voilà. Après sur PC, moi je vous recommanderais Camtasia, vraiment qui je trouve assez versatile et qui permet de faire de la vidéo, du montage et tout ça. C'est assez sympa. Si vous êtes sur Mac, en fait c'est Final Cut Pro qui est le meilleur, mais je trouve qu'il est super cher, il est à 300 euros. Camtasia il est à 250 euros grosso modo, et Adobe Premiere il est à 24 euros par mois, donc ça fait 250 balles, un peu plus de 250 euros aussi. Voilà, ils sont à peu près tous dans les mêmes ordres de prix. Après en fait, vous avez les logiciels de montage vidéo simple et payant. Alors, comme je vous le disais, ce ne sont pas vraiment des vrais logiciels de montage, sauf Magix que je vous dirai tout à l'heure et Filmora, mais c'est plutôt des logiciels qui partent avec des templates. Alors moi je vous invite vraiment à regarder Lumen5. Là je vous ai mis en fait une illustration, si vous allez sur l'article de blog, une vidéo que j'ai fait, qu'est-ce que le gros hacking. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette vidéo ça m'a pris allez, on va dire 10 minutes à le faire, et en fait ça a été fait à partir d'un article de blog, et cette vidéo, si vous allez la voir en fait sur mon compte YouTube, vous allez voir que une vidéo que j'ai fait allez, je vous ai dit, je l'ai fait en 10 minutes, cette vidéo a plus de 2000 vues. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, une petite vidéo comme ça, faite un peu à l'arrache, 2000 vues.
Et tout simplement parce que elle est assez jolie, il y a du texte et tout ça. Et je l'ai propulsé aussi sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez, c'est vraiment un moyen de faire de la vidéo assez simple. Après les autres outils, comme je disais, c'est Filmora et Magix Video. Alors ces deux outils pour moi ils sont assez similaires, c'est-à-dire que c'est deux logiciels de montage qui sont puissants, mais qui ne sont pas aussi chers déjà, et pas aussi complexes que Final Cut Pro ou Premiere. Donc ces deux logiciels sont à peu près le même prix. Filmora il est à 60 euros à vie, et puis Magix Video il est à 40 euros pour l'entrée de gamme. Donc en fait ça c'est des outils de vidéo de montage vidéo qui sont comme simples, faciles à utiliser. Après en fait vous avez des outils un petit peu complémentaires, comme par exemple Clipchamp. Clipchamp c'est un peu l'équivalent de Lumen 5, qui est un outil qui permet de faire vite comme ça des petites vidéos avec les médias sociaux. Dans le même style, Clipchamp est à 19 $ par mois. Dans le même style, vous avez en fait PlayPlay. PlayPlay en fait qui est un outil qui permet de faire la même chose avec des templates, mais qui est beaucoup plus cher, c'est 160 euros par mois, donc c'est pas à la portée de tout le monde. Vous avez aussi Adobe qui a son produit qui s'appelle Premiere Rush, qui a 12 $ par mois. Bon, personnellement, je préférerais d'autres outils, mais voilà, si vous êtes un fan d'Adobe, ça peut être l'outil que vous pouvez adopter. L'autre catégorie de logiciels, ce sont les logiciels de montage vidéo 100% gratuits. Alors en fait, ce sont des logiciels qui sont souvent très puissants, qui se rapprochent de Premiere et de Final Cut, mais qui sont en open source. Ou qui sont gratuits. Et ben en fait, ça c'est des outils qui s'adressent vraiment à des pros du montage qui veulent faire de la vidéo sans pourtant investir 300 euros. Et donc vous avez grosso modo deux outils. Vous avez OpenShot Video Editor qui permet en fait de faire du montage et qui en plus qui marche sur PC, sur Mac et sur Linux. Et l'autre en fait c'est DaVinci Resolve 16. C'est un outil qui est gratuit et qui est uniquement payant s'il y a besoin d'avoir des plugins, des effets en plus. C'est vraiment un logiciel de montage de pro. Par contre ces deux logiciels là sont assez complexes, hein. C'est à peu près le même niveau que Premiere et Final Cut, mais ils sont aussi puissants. En logiciel gratuit, bon, je l'ai noté ici, il y a iMovie sur Mac qui permet de faire quand même des choses assez sympas. Moi, je rapprocherais iMovie d'un Filmora ou d'un Magix en fait, grosso modo, un peu plus simple. Voilà. Et le dernier type de logiciel de montage, c'est tout simplement les applications mobiles. Comme je le disais, ces applications, elles permettent en fait de faire des petits montages simples. On découpe, on met un petit effet, etc., etc. Et puis en plus, on peut aller publier directement après sur les réseaux sociaux en quelques minutes. Donc vous avez plusieurs applications. Donc vous avez YouCut, qui est une vidéo qui est assez simple. Vous avez en fait Videolip, qui est aussi très sympa, et KineMaster aussi, dont j'ai entendu beaucoup de bien. Et le dernier que j'ai pas encore utilisé parce qu'il est sur Mac, c'est LamaFusion. Donc pas mal de gens qui sont sur Mac m'ont dit beaucoup de points positifs là-dessus. Moi personnellement, bon, je suis encore sur PC, sur Android, au téléphone, donc voilà, c'est pas encore ma tasse de thé, mais LamaFusion est reconnu comme l'un des meilleurs logiciels de montage, enfin en tout cas d'app mobile, parce qu'il est valable aussi sur une tablette. Sur Mac. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que ces petits logiciels vous inspireront et vous donneront des idées pour faire vos propres vidéos. Si vous voulez les voir et les tester, tapez simplement meilleur logiciel de montage vidéo, gratuit ou payant. Donc meilleur logiciel de montage vidéo, gratuit ou payant, suite conseil marketing éventuellement, et vous allez tomber sur ma liste avec les 15. Et si vous avez des suggestions, des remarques, dites-le moi. Dites-moi quel logiciel vous utilisez, moi je serais assez curieux. Moi je vous ai dit que c'était Camtasia, mon petit chouchou, ensuite Lumen 5 et Filmora, c'est vraiment mon top. Vous, qu'est-ce que vous utilisez et pourquoi? Est-ce que vous avez testé Camtasia? Est-ce que vous avez testé Filmora? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à me faire une petite remarque là, c'est toujours intéressant d'avoir un feedback. Allez, à bientôt. Ciao.